Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et je vais appeler ça faire le caméléon. Vous savez, moi ça m'est arrivé pendant des années et puis j'ai récemment accompagné un homme. euh, qui m'a avoué, en gros il me dit: ah, écoute, moi en fait au final j'ai tellement joué un rôle, je me suis tellement arrangé pour dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre, pour pouvoir les manipuler en quelque sorte, pour pouvoir obtenir ce que je voulais d'eux, que je leur disais toujours ce que j'avais envie, ce qu'ils avaient envie d'entendre. Mais au final, tu sais quoi, je me suis perdu en route. Et je pense que c'est là que c'est vraiment important, parce que justement, à partir du moment où on enfile tout le temps des déguisements, vous savez, c'est comme un comédien, un acteur, à un moment il peut se perdre dans son personnage. Et c'est vraiment là que c'est capital pour moi, c'est que au-delà de prendre un rôle, au-delà de peut-être manipuler les gens, c'est soi-même qu'on manipule en premier et c'est nuisible à nous-mêmes. Mais on le fait de façon inconsciente. Il y a différents types. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment, j'ai complètement arrêté de donner mon avis et j'en suis même arrivé à me demander si j'avais un avis ou si j'étais pas totalement neutre. Pourquoi? Parce qu'étant petit, j'ai tellement, quand je donnais mon avis et quand je disais ce que je ressentais, j'ai tellement pris des baffes parce que ça ne plaisait pas, parce que je ne disais pas ce que les personnes voulaient entendre et que j'étais entouré de personnes qui avaient, en fait, elles fonctionnaient comme ça. Il fallait leur dire ce qu'elles voulaient entendre, et si malheureusement on n'était pas d'accord avec elles, ou si on leur disait quelque chose qui pouvait risquer de les blesser, alors j'étais un égoïste, j'étais un menteur, j'étais un petit monsieur je sais tout, etc., etc. Donc au final, vous vous doutez bien que mon honnêteté d'enfant, alors je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis dehors, il pleut, il y a la tempête ici, mais voilà, c'est vraiment important pour moi de partager ça avec vous. C'est que je me suis perdu en route, et en étant adulte, jeune adulte, je me suis demandé, ouais, au final j'avais pris la stratégie de moi, je ferme ma gueule, et je ne dis rien, je n'en pense pas moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours l'ouvrir. L'ouvrir, ça sert à rien au final que quand on sent il y a des choses qui doivent vraiment être dites. D'accord? Personnellement, si on va me parler aujourd'hui de la pluie, du beau temps, de Monique qui a perdu son chat, je vais très rarement parler, parce que au final il y a une grande différence entre donner un avis comme ça juste pour faire de la discussion de courtoisie ou vraiment affirmer quelque chose qu'on ressent dans le fond de ses tripes. Et ça, c'est ce que je vois énormément, et c'est un sujet qui est bien différent, mais c'est un sujet que je vois énormément maintenant sur les réseaux sociaux, etc. C'est que le nombre de personnes au final qui débattent par besoin d'importance, par besoin de reconnaissance, par ennui, parce qu'elles se font chier, donc il faut bien faire quelque chose, comme dans la vraie vie en fait. Moi je vois tellement de gens autour de moi qui se rassemblent, et puis ils discutent, et ça part dans tous les sens. C'est des conversations qui bien souvent, ils ne s'en rendent pas compte, mais elles sont nocives pour eux-mêmes, parce qu'au final c'est absolument pas constructif, ça ne parle pas d'eux, ça parle de choses qu'ils ont entendu dire, de ceci, de cela, de news, de trucs qu'ils ont lus sur Facebook, et au final, il n'y en a aucun qui a expérimenté. Donc, c'est pas très très positif. Mais revenons à ce sujet, justement, de prendre les différentes personnalités, de faire le caméléon. Je pense que quand on l'a fait, et moi je l'ai fait, parce que c'était un petit peu ma survie, entre guillemets. Sinon, j'étais tout le temps en conflit. Mon ami, qui est devenu un ami, mon client qui est devenu un ami, lui, il l'a fait parce qu'à un moment dans sa vie, c'était sa nécessité aussi. Il a eu une enfance qui n'était pas toute rose, et à un moment, il a dû trouver des subterfuges, il a dû trouver quelque chose pour se protéger, pour pouvoir arriver, en fait, à s'en sortir. Et donc, le fait de devenir un caméléon lui a énormément servi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le monde a évolué, et qu'aujourd'hui, ça le dessert. Ça le dessert parce qu'il ne sait plus lui-même, en fait, exactement. Maintenant, il commence, heureusement, à se retrouver et à savoir
ce qui est vrai pour lui, ce qui n'est pas vrai, qui il est, ce qu'il a réellement envie de dire, ce qu'il n'a pas envie de dire, comment est-ce qu'il a envie d'agir, ce qu'il trouve juste pour lui, etc., etc., etc. À l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, dans l'époque dans laquelle on vit, je pense que c'est capital de reprendre chacun sa voix, de trouver sa voix, de trouver cette mélodie intérieure, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut aller crier haut et fort, manifester, etc., etc. Et là, j'ai ma main qui se lève. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est simplement, on peut dire calmement, et juste s'affirmer, non pas pour s'affirmer auprès des autres, pour s'affirmer et se retrouver en tant que soi-même. Au final, peu importe que vous le dites aux autres ou pas, on s'en fout. Il y a un moment où ça passera par là, il y a un moment où il faut du courage, comme moi maintenant, qui n'ai pas forcément envie de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, parce que j'ai peur en fait. J'ai peur toujours, j'ai cette vieille croyance, ouais mais si tu vas te faire juger, nanana, pour qui tu te prends, pour qui tu te prends, je l'ai tellement entendu ça. Pour qui tu te prends? Mais je ne me prends pour personne. C'est simplement que j'ai envie de partager mon avis, mon ressenti, parce que je suis convaincu que ça peut clairement aider des gens et ça peut clairement transformer des vies. Parce que je l'ai vu sous mes yeux. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus en séance et en session chez moi et qui, quelques mois après, étaient radicalement différents et s'étaient retrouvés. Et c'est ça qui me fait vibrer. Parce que, au final, c'est de ce genre de personnes que l'humanité a besoin maintenant. De personnes qui se retrouvent, qui sont profondément ancrées, qui connaissent exactement leurs valeurs au plus profond. Quand je parle de leurs valeurs, ce n'est pas leurs valeurs financières, non, non, de « ah, je vaux autant, donc je me vends ». Non, non, que dalle, ça n'a rien à voir avec ça. Leurs valeurs morales, leurs valeurs vraiment intuitives. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et que ces gens-là puissent à leur tour partager, puissent à leur tour impacter des gens, puissent à leur tour éclairer, pour pouvoir justement un peu sortir de ce marasme dans lequel on est, où au final, il y a une peur immense qui tourne autour de quoi? De la plupart des médias mainstream, de ce qu'on vous dit, de ceci, de cela. J'ai entendu une infirmière qui a dit à une amie d'une amie que dans les hôpitaux, il n'y avait plus de cas Covid, mais que par contre, il y avait beaucoup de problèmes de phlébite, etc. Donc, c'est de la coagulation sanguine. Donc, le vaccin... Alors, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas pour le vaccin, je ne suis pas contre le vaccin. Je suis mon intuition par rapport à ça, uniquement mon intuition. Et peu importe qu'il y ait des grands professeurs qui démontrent les bénéfices ou le côté néfaste, je m'en carre complètement, j'en ai rien à foutre, pour le dire platement. J'écoute juste mon intuition. Et ça ne regarde que moi, au final. Donc, peu importe. Mais moi-même, je me retrouve des fois dans des discussions où moi-même, je laisse échapper des choses. Je me dis, mais Andy, est-ce que tu as réellement la vraie source? Est-ce que tu connais la vraie source? Est-ce que tu étais là quand ça s'est dit? Est-ce que tu as vu? Non. Donc, en gros, pourquoi est-ce que tu récupères ça? Parce qu'au final, tu n'es pas sûr. Première chose, être sûr. Avoir entendu de première oreille. Deuxième chose, est-ce que ça apporte quelque chose à la conversation? Ou est-ce que ça veut juste faire monter le niveau de peur, de colère, etc. Alors si ça fait monter le niveau de joie, de bien-être, de bonheur, merveilleux. Allons-y, partageons, partageons, partageons. Parlons pour faire du vent. Mais si ça fait monter le niveau de colère, le niveau de peur, le niveau de stress, d'anxiété, à quoi bon partager? Et je vous dis ça et je réagis comme ça parce que hier, j'ai fait l'erreur moi-même. Je me suis retrouvé dans une conversation, j'ai repris des faits que je n'avais pas entendus de première oreille, simplement parce que je me suis laissé emporter dans le bazar. Je dis, ouais, mais moi aussi, j'ai mon père qui m'a dit que tatati tatata. Et en fait, j'ai senti le niveau de stress monter, et puis le mec que je connaissais, avec qui je parlais, me dit, putain, je viens de faire un cours de yoga avec ta femme, et maintenant, je me suis de nouveau tout stressé, quoi. Et je me suis dit, eh merde Andy, tu t'es fait prendre à ton propre piège. Là, tu viens d'émettre des vibrations de merde. Donc, merci, tu peux... En fait, merci au gars de m'avoir indiqué ça. Et désolé parce que j'aurais dû juste l'aider à switcher son mindset, l'aider à switcher la conversation. Et dire, tiens, au fait,
comment ça avance ta maison? Tiens, au fait, comment vont tes enfants? Plutôt que de rester dans ces discussions de merde. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et comme toujours, je fais des longues vidéos et comme toujours, je m'éloigne un peu du sujet. Mais bref, ce que j'ai voulu dire ici, c'est arrêtez d'enfiler costume. Enfilez seul votre personnalité, votre être le plus profond. On est dans une ère où il n'y a plus besoin de costumes. On a besoin de gens véritables. On a besoin de gens qui sont ultra ancrés, qui sont connectés, qui sont calmes et sereins. C'est la seule chose dont l'humanité a besoin maintenant pour se sortir de cette période de merde. Sincèrement. Et on en a tous la capacité. Il y en a qui vont avoir plus difficile que d'autres, mais je vous garantis qu'on a tous cette faculté. Et quand on se trouve dans cette position de sérénité, parce que là je suis un peu excité et énervé au niveau de la façon dont je parle, mais je suis très calme en même temps, parce que je suis excité, parce que ça me fascine. Et j'ai juste envie que vous compreniez mon message, parce que quand on se trouve dans cette zone de sérénité, j'ai pas besoin de mettre un costume, non. On se sent tellement calme, tellement serein et tellement bien. Et à partir du moment où on est calme, on est serein, on émet des ondes et des vibrations de sérénité et de calme. Et tout s'apaise autour de nous. Soit ça s'apaise, ou soit vous allez voir des personnes qui fuient. Parce que ces personnes qui fuient, elles n'ont pas envie d'avoir une vie sereine. Au final, elles se complaisent dans cette peur et dans ce stress. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ok? Vous, pensez à vous. Allez, sur ce, je vous embrasse. Ciao, ciao.